Doré. Avec Julien Doré, Kenji Girac, M, Clara Luciani, IM, Véronique Sanson, MC Solar, Fatal Bazooka, Dadju, Amir, Ben Mazué, Stéphane Echer, Musti, Philippe Catherine, Barbara Pravi, Cold, Soul et bien d'autres. Les Francopholies de Spa, 4 jours de fête et de musique au cœur de la cité thermale. Avec la DH, Osbelgun et Moustique. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. C'est parti pour les Francopholies de Spa. Premier concert ce jeudi pour lancer 4 jours franco-fous. Un nouveau président à la tête de la Royal Malmédienne, le Cœur d'Homme. Il succède à Fabien Marichal. On vous dévoile son nom dans ce journal. Il y a du rallye et du foot déjà au menu également de ce journal ce matin. Jeudi 17 juillet, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec cette voiture en feu, encore une sur l'autoroute 42 dans le sens Malmedy-Versavit à hauteur de Kaiserbarak. Une voiture immatriculée aux Pays-Bas dont le moteur s'est complètement embrasé. Cela s'est passé peu avant 13h hier, de quoi perturber légèrement la circulation dans ce sens-là. Les pompiers sont intervenus pour éteindre les flammes. La carcasse de la voiture a été enlevée sur le coup de 14h30. On peut quand même s'étonner du nombre de véhicules en feu ces derniers jours dans la région, même si on sait que les moteurs souffrent avec les différentes longues côtes dans le coin. Mais bon, tant que cela ne reste que du matériel, c'est déjà ça. Gros plan sur l'événement de ce prochain week-end qui commence d'ailleurs déjà dès ce jeudi. Ce sont bien entendu les Francopholies de Spa. Dès aujourd'hui donc, jusque dimanche, 4 jours franco-fous. Même si organiser un tel festival dans les conditions 2025, cela reste un éternel défi, comme le constate le directeur général de ces Franco, Johan Frédéric. Ça reste un défi économique chaque année renouvelé. C'est le cas depuis 30 ans. On a connu des bonnes années, des mauvaises années. Mais ça reste un défi effectivement que les équipes relèvent et tentent de relever du mieux qu'elles peuvent. Encore pour cette année, on prévoit d'accueillir des milliers de personnes au cœur d'une petite ville, petite cité thermale encaquée dans une vallée. Ça reste un défi, mais qui est relevé chaque année et qu'on continuera à relever. Johan Frédéric qui est à la barre des Francopholies de Spa depuis 3 ans maintenant, qui serait bien passé aussi de la polémique autour d'Amir, le chanteur franco-israélien dont d'autres artistes voudraient le boycott. Il y a eu entre-temps des désistements. On ne s'engagera pas sur ce terrain politico-belliqueux. Nous n'avons pas toutes les cartes en main. En attendant, niveau musical, le directeur des Francopholies de Spa s'attend à de belles soirées alors que lui-même a déjà fait son choix. J'attends personnellement beaucoup de la soirée du samedi avec un trio d'artistes qui va se produire sur la scène Pierre-Absinthe. Ben Mazué qui est un magnifique orfèvre des mots que certains vont découvrir. C'est vraiment une belle manière de découvrir un artiste extraordinaire. Julia Doré qui vient avec un show monumental où il se permet tout et qu'on n'aime pas le personnage. C'est un rendez-vous absolument immanquable à mes yeux. Et puis la clôture avec Henri PFR qui prend pour la première fois la main stage et qui nous promet vraiment un show très très fédérateur en musique électronique. Et les Franco de Spa, c'est autant d'offres et de concerts gratuits que de concerts payants. On a plus d'une 60aine d'animations qui vont prendre d'assaut le centre-ville avec un piétonnier musical où on a des concerts très sympathiques qui vont avoir lieu, notamment je pense à Marca qui fait peut-être cette 47e Francophonie de Spa cette année. Évidemment les bars en folie qui sont toujours fort présents. Toute une série d'installations événementielles en ville, notamment dans l'allée des Jardins du Casino. On va retrouver là les implantations de bars qu'on aime retrouver chaque année, le bar des Amis et d'autres bars spectaculaires comme Val-Dieu, Pic et le studio Védia par ailleurs. Et puis chaque commerçant, chaque Horeca est lui-même porteur d'animation et d'activités et font que à Spa, on ne s'ennuie jamais de midi à 4h du matin. On trouve toujours quelque chose à faire et des moments de convivialité, de fête et de musique. Un petit mot de folklore aussi avec un renouvellement du côté de la Royal Malmédienne puisqu'on connaît à présent le nom du nouveau président de ce Cœur d'Homme. Il s'agit de Thomas Piette qui succède ainsi à Fabien Marichal. Fabien qui a eu pas mal de boulot entre le Covid et le Trouvelet. Bon vent en tout cas à Thomas à la tête de la Malmédienne et vivement les revoir tous pour de belles festivités. En rallye, c'est reparti pour le WRC, le championnat du monde et dans le Grand Nord, même si on ne parle pas de neige ici, direction l'Estonie pour un rallye dans des paysages à couper le souffle entre grandes étendues et passage en forêt rallye-terre. Donc, première spéciale chose ce soir, peu après 19h, 20 spéciales en tout, arrivé comme d'hab dimanche, peu après-midi. Thierry Neuville, actuel 5e au classement mondial des pilotes, à 54 points quand même. Delphine Evans, le leader, tentera de réduire l'écart, même si tout espoir de reconduire son titre de champion du monde semble définitivement perdu.
Et on termine avec un petit mot de foot avec la reprise officielle ce dimanche pour deux de nos équipes, à savoir Trois-Ponts et OM Faymonville, deux équipes qui se rencontrent en pré-tour de la Coupe de Belgique. Beau derby au programme donc, qui se disputera d'ailleurs à Stavelot au Bresset. Coup d'envoi dimanche à 16h. Avis aux amateurs de foot en manque d'ambiance au bord du terrain. Et je vous invite à suivre les applis ou autres comptes rendus dans votre gazette préférée pour le résultat, puisqu'il est temps pour moi de prendre un petit peu de repos. À chacun son tour. On se retrouve donc dans quelques jours, le lundi 18 août précisément, en grande forme, je l'espère. D'ici là, portez-vous bien, profitez-en aussi si vous en avez l'occasion. L'info continue sur notre page Facebook Impact.